Monsieur Diallo, je vais peut-être vous décevoir sur ce sujet-là. Je crois qu'avant de parler de l'amélioration des infrastructures numériques proprement parler, il faut parler de quelque chose de très basique à tout ceci, c'est l'électricité d'abord. En fait, sans électricité, on va parler de beaucoup de choses, de beaucoup de très très belles choses, mais il n'y aura pas de... Les infrastructures fonctionnent sur cela. Le jus, le sang des infrastructures numériques, c'est l'électricité. Je suis presque certain que tous ceux qui sont dans le secteur bancaire guinéen ici ont eu la malheureuse expérience de se présenter à une banque et on nous dit qu'il n'y a pas de connexion parce qu'il n'y a pas d'électricité. En tout cas, moi, je vis ça au moins une fois tous les 2 mois. Donc, la question, elle n'est pas que pour le secteur des télécommunications, c'est aussi sur le secteur connexe de l'énergie, sa disponibilité et sa disponibilité à un coût raisonnable pour les choses. Deuxième niveau, pour parler maintenant spécifiquement des infrastructures numériques, encore une fois, à mon sens, et cela a été le cas pour ceux d'entre nous qui avons été ici quand le câble sous-marin arrivait, la question de la redondance doit être résolue. Parce que plus on est en train d'évoluer vers ce monde très interconnecté, l'interopérabilité, on est en train de parler de beaucoup de choses, des fintech qui... Franchement, moi je suis choqué simplement par la créativité de certains de ces startups. Il va falloir que cette question soit réglée. Maintenant, qu'elle soit réglée par un câble, un second ou un troisième câble sous-marin, c'est une chose, mais il y a aussi une façon terrestre de le faire à travers l'interconnexion du backbone national. Donc, sur cela, je crois que ça devrait être la priorité. On a besoin de connectivité avec l'électricité et on a besoin de pouvoir créer cette redondance qui va aussi nous donner de la capacité supplémentaire parce qu'on n'en parle pas souvent des capacités, mais on est en train d'encourager un monde beaucoup actif en matière d'innovation et de créativité. Donc les questions de capacité vont se poser éventuellement si nous restons à ce niveau-là. Pour le backbone national, on le sait, le problème majeur en matière de politique publique, c'est comment protéger le backbone national que nous avons aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent un peu le sujet, on est souvent confronté à des sectionnements du backbone à travers des travaux non maîtrisés d'autres services publics par ailleurs. Ça peut venir de ministères qui sont en train de faire des travaux routiers ou des travaux d'assainissement, ça arrive souvent. Donc la question de l'entretien du backbone national est une question essentielle et aussi la question de comment on s'assure que maintenant que toutes les régions sont... les travaux ont été finis, que la phase 2 permette en fait que cela soit disponible maintenant dans les services publics à l'intérieur du pays, mais aussi les familles. Mais même dans ce cas-là, il faut revenir à la question essentielle, c'est la question de l'électrification du pays. S'il n'y a pas d'électricité, on a beau avoir le backbone partout, on ne pourra pas l'utiliser parce que simplement on n'aura pas d'électricité.